sacrifice de ton amour demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, dans les merveilles des rachetés, chantons à l'unisson, Alléluia. Sainteté ton nom, Saint, 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 et l'Éternel, Dieu des armées, tu es saint, oh oui, l'honneur et la gloire, t'appartient, oh à jamais, jamais. Revêtu de gloire et de puissance et de magnificence, éternel, tu es saint. Dans nos cœurs, tu es si précieux, dans mon nez, dans les cieux, à jamais, tu es saint. Oh, sainteté est ton nom, Saint, 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 L'Éternel, Dieu des armées, Dieu des armées, tu es saint. tu es saint. L'honneur et la gloire, l'honneur et la gloire, T'appartient, oh, à jamais, jamais. tu es saint. Tu es saint. Papa telema yosala bikamwa kati na bomoi nanga lisungi kimia pelo biko nanga eko uta kaka epai na yo. Papa kozela lisusu te gaya wa makasi nyonso esili. Papa sipe minyoko elekie nandimi papa yondelonga nanga. Papa Telema yosala, papa mwakati na bomoi nanga lisungi kimia pelo biko nanga eko uta kaka epai na yo. Gaya wa makasi nyonso esili.
Élève ta voix. Célèbre encore le nom du Seigneur. Bénis le nom du Seigneur. Célèbre-le parce que ce soir encore, il te parlera. Ce soir encore, il dira un mot te concernant. Élève ta voix, bénis le roi des gloires. Le roi de toute. Est-ce que tu célèbres son nom? Bénis-le encore. Qu'il t'écoute ce soir. Qu'il t'écoute ce soir. Qu'il écoute ta voix ce soir. Rappelle à Dieu que nous n'avons que lui. Nous n'avons que lui. Nous dépendons que de lui. Du genre que ceux qui ont l'ongwe te sambwe. Du genre que ceux qui ont zaté te sambwe. Du genre que ceux qui vont l'ongwe subissent te sili. Nous dépendons de toi, Abba Père. Nous n'avons que toi. Si tu nous laisses, si tu nous laisses. Garde-nous toujours à tes pieds, grand Dieu. Garde-nous toujours pour toi, Seigneur. Aujourd'hui et pour toujours. Les candis à l'élo si atoche. Les palebras des sokelia. Merci pour tout, Papa. Gloire et louange. Seigneur, parle-moi ce soir. Est-ce que tu peux le dire? Seigneur, parle-moi ce soir. Selon le langage que je comprends. Il y a une manière, Seigneur, parle-moi selon ce langage ce soir. Je te prie, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Père éternel, merci pour cette opportunité que tu me donnes de parler à ton peuple au travers de ton serviteur, notre papa dans la maison, le pasteur Joseph. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle total. Je disparais, apparais. Tout ce qui sort de ma bouche vient de toi. Pour la gloire de Dieu. Pour le bien du peuple. Dans le nom de Jésus. Merci Père. Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. Et vous pouvez vous rasseoir. Louez le Seigneur, la fortune, la portion 2024. Shiloh 2024. Et la sagesse toujours gagnante. Shiloh 2024. Amen. C'est pour moi un privilège de me tenir au devant de vous en ce deuxième jour de notre renforcement spirituel. Privilège que je reçois de Dieu et de notre papa dans la maison, le pasteur Joseph, à qui je dis une fois de plus merci papa pour tout. Que le Dieu que vous servez vous multiplie, que l'honneur soit votre partage toujours au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il a dit, je n'ai pas demandé à la postérité de dépôt de me chercher en vain. Ce soir, je n'ai pas ici en vain. Alors que papa va monter, alors qu'il va déclarer des paroles sur ta vie, par la table de ce soir, tu quittes ces lieux totalement changés dans le nom de Jésus. Tu quittes ces lieux totalement guéris au nom puissant de Jésus. Ce rapport que les médecins ont établi ce soir, ils seront confus dans le nom de Jésus-Christ. Ce soir, nous déclarons, nous décrétons la confusion dans le camp de tes ennemis. Au nom suprême de Jésus-Christ. Acclame encore très fort pour le Seigneur. La piété est utile à toutes choses. C'est cela le thème prophétique du mois. Alléluia. Amen. Et notre série d'enseignement de tous nos culs de Miss Man. Lutter contre les forces de l'iniquité. Est-ce que tu peux le dire après moi? Lutter contre les forces de l'iniquité. Nous allons commencer par lire 1 Timothée 4:8. Il dit, exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à
peu de choses. Tandis que la piété est utile à tout. Et la promesse de la vie présente et celle de la vie et celle qui est venue. J'aimerais que tu comprennes bien aimé cette chose. L'une des choses les plus cruciales qui nous qualifie à recevoir de Dieu, c'est notre état de pureté. Alléluia. Amen. Si tu regardes en Genèse, la chose qui a séparé l'homme de Dieu, c'était quoi? Le péché. Lorsque le péché est entré, le péché avait mis quoi? Une séparation entre Dieu et l'homme. C'est pourquoi dans Ésaïe 59, au verset 2, il dit: mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Alléluia. Amen. Nos crimes, nos fautes, ces choses nous éloignent de sa présence. Tu vois, Dieu se voit dans notre sainteté. Dieu prend gloire dans notre sainteté. Et c'est par rapport à cela qu'il déverse sur nous sa bénédiction. C'est par rapport à notre état de pureté, notre marche de sanctification, de sainteté, qu'il nous regarde comme ses fils, ses enfants. Le péché détruit l'image de Dieu en nous. Nous avons l'habitude de dire: ce n'est plus moi qui vis, n'est-ce pas? C'est Christ qui vit en moi. Mais ce Christ qui vit en toi est détruit par quand tu marches dans le péché. Ce Christ qui vit en toi, tu le détruis toutes les fois quand tu commets des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la bataille contre le péché est la plus féroce de toutes les batailles spirituelles de la vie d'un croyant. La bataille contre le péché. Hébreux 12, 4 à 1. Pardon, Hébreux 12, 1 à 4. Autant pour moi. Il dit: nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous a été ouverte, ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui a été préservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Église, nous devons tenir ferme. Nous devons tenir debout. Ne pas lâcher, ne pas nous relâcher, ne pas tomber dans le péché.
Ces choses tuent notre vie. Le péché tue les destinées. C'est l'arme du diable pour empêcher l'accomplissement du plan de Dieu dans ta vie. C'est la sagesse satanique. Ces choses qui plaisent à ton corps ne plaisent pas à ton Dieu. Ne plaisent pas à celui qui vit en toi, à son esprit qui se trouve en toi. Paul a dit, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Qu'est-ce qui nourrit ton esprit? C'est avec quoi tu te nourris. C'est ce qui va déterminer ce que tu seras demain. Hello. Aujourd'hui, si je te nourris du péché, la Bible est claire. C'est le salaire du péché, c'est quoi? La mort. Mais le don gratuit de Jésus, c'est quoi? La vie. Choisis la vie afin que tu vives. Éloigne-toi de tout ce qui t'éloigne de Dieu. Ce péché qui t'enveloppe si facilement. Tiens bon, lève-toi dans la prière, dans les supplications. Lève-toi jusqu'à ce que tu puisses détruire, vaincre cette faiblesse. Alléluia. Amen. Seuls ceux qui combattent deviendront des victorieux, des vainqueurs. Il n'y a pas de héros sans combat. Il n'y a pas de David sans Goliath. Alléluia. Amen. Ce péché qui est devant toi, ce que tu appelles ton péché mignon, cette faiblesse, en toi se trouve assez de capacité de détruire, de te débarrasser de cela. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la raison est que c'est une bataille contre les forteresses sataniques. Tu veux être libre. Combat le bon combat de la foi. Alléluia. Ne dis pas que je fais mais je n'arrive pas. Mais il y a toujours une stratégie. Il y a toujours une stratégie. Il y en a toujours. C'est pourquoi dans Ephésiens 6, 10 à 12, il dit: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. Revêtez-vous de toutes les armes possibles de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Pour gagner cette guerre, nous devons mener, comme on l'appelle, le combat de foi. Le combat de la foi. Alléluia. Amen. 1 Timothée 6, 11. Jusqu'à 12, il dit: pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Combat le bon combat de la foi. Fais comme Jésus. Si tu es fils de Dieu, change la pierre en pain. Si tu es fils de Dieu, jette-toi. Car il est écrit qu'il ordonnera à ses anges de te porter entre les mains. Voici ce que je te donnerai si tu te prosternes devant moi. Voilà le niveau de tentation de Jésus. Alléluia. Amen.
Et pour chacune de ces tentations, Jésus avait une réponse à donner. Jésus combattait ce qu'on appelle par le combat de la foi. Alléluia. Amen. Sers-toi de l'âme de la parole. Le diable ne va jamais prendre tes mains, ton corps, tes pieds, t'emmener vers le lieu du péché. La chose qu'il fera, c'est passer par ta pensée. Par ta pensée. Il passera toujours par ta pensée. Tu vois la sœur là-bas, elle est bonne. Regarde son corps. Et qu'est-ce que tu fais? Comment tu réagis? On dit souvent celui qui ne dit mot. Celui qui ne dit mot. Quand ces choses arrivent et que tu ne dis rien, que tu ne dises pas arrière de moi Satan, petit à petit, c'est une sémence qui est en train de prendre vie en toi. La parole est une sémence. Tout ce que tu entends qui va à l'encontre de la volonté de Dieu pour toi, c'est une sémence que tu dois arracher de ta pensée, que tu dois arracher de ton cœur, avant qu'elle te conduise vers la mort. C'est ce qui tue le croyant. Tu dois parler. Voici l'âme, la parole de Dieu. Il te proposera toujours. Il te dira toujours quoi faire. Va vers la sœur, va vers ces gens. Tu sais que si je vais, je tomberai. Si je le fais, c'est fini pour moi. Tu le sais. Mais tu trouves ton plaisir dans ces choses. Des fois même tu pleures. Je n'ai pas fait ça. Seigneur, soutiens-moi. Seigneur, soutiens-moi. Lorsque ça arrive, qu'est-ce que tu dis? Il dit, aucune tentation ne va survenir si vous n'avez qu'il soit au-delà de votre force. Parce qu'en nous, il y a la force de subsister à cela, de résister à cela. La chose c'est quoi? Nous n'avons pas assez de ainsi dit l'Éternel dans nos cœurs. Il est écrit, il a dit, que l'homme ne vivait pas de pain seulement. Il est écrit que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il est aussi écrit que tu n'adoreras que ton Dieu lui seul. Lorsque ça vient, qu'est-ce que tu dis? Lorsque ces pensées diaboliques viennent, ces pensées pécheresses viennent, qu'est-ce que tu dis? Alléluia. Amen. Bien aimé, le péché rend dépendant. L'une des natures du péché, il te rend dépendant. C'est comme ceux qui sont accros à la cigarette. Quand tu ne fumes pas, tu le vois tremblant. C'est cela le péché. Ce qui n'abimina n'a mi balitina n'a si je ne couche pas avec ce frère, je ne pourrai pas. Je ne pourrai pas. Dès que je vois un homme, dès que je vois un homme il faudrait que je couche avec lui. Au nom de Jésus et par le sang de Jésus-Christ, ces choses perdent leur pouvoir sur ta vie dans le nom de Jésus. Servons-nous de l'âme du sang. C'est par le sang que nous avons été sauvés de la mort. Invoquons le sang afin de sortir de ces choses. Invoquons le sang afin, bien aimé, que l'esprit du monde, afin de, bien aimé, l'esprit de la convoitise, ces choses sataniques perdent leur pouvoir sur nous. Ils l'ont vaincu
à cause du sang, toutefois que le sang est manifesté, toutefois que le sang est proclamé, le diable sait qu'il a été vaincu. Le diable se rappelle qu'il a perdu son pouvoir sur ta vie. Plaide le sang de l'agneau. Appelle le sang, invoque le sang. Toutefois que tu vois que ton corps est en train de vouloir agir. Alléluia. Amen. C'est pas impossible, c'est possible de mener une vie de sanctification. Alléluia. Ce qui n'a dit n'a nini. Alléluia. Amen. C'est lui qui paye ma maison. Dieu va payer ta maison. Toute bénédiction n'est pas bénédiction. Alléluia. Amen. Toutes ces bénédictions que tu as, que le diable a donné pour te détruire, je prie pour toi que Dieu t'éloigne de ces bénédictions dans le nom de Jésus-Christ. C'est mieux de couler avec Dieu que de couler sans Dieu. C'est mieux de passer dans le désert avec Dieu. Car je sais que même dans le désert, la main va tomber. Même dans le désert, le roi le plus dur de lui sortira de l'eau. Même dans le désert. Je n'ai pas envie de pécher pour me nourrir. Je n'ai pas envie de pécher pour me vêtir. Mon corps est le temple de Dieu. Je le préserve, je le garde pour mon époux. À la fin de tout, que je sois enlevé. Alléluia. Luttons contre l'esprit du monde. 1 Jean 2 dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Évitons, fuyons, allons loin de l'esprit de la convoitise. La convoitise, c'est ce qui conduit plusieurs sur le chemin du péché. Je veux avoir ceci, l'autre ceci, l'autre les mèches. Moi je veux. On dit souvent soso alia kaka eloko ekoki na mongongo na e. Okolia kolia eloko oyo ekoki na mongongo na te okangama okufa. Alléluia. Amen. Si Dieu ne t'a pas emmené à un endroit, n'y va pas. Si Dieu ne t'a pas béni, attends. L'autre a eu gloire à Dieu pour lui, mais je ne comprends pas ces choses. Parce que je sais que le panier circule encore. Et mon temps arrivera. Alléluia. Amen. Je n'ai pas à me détruire, à me salir, à me souiller pour avoir ces choses. Aussi, bien aimé, faites attention à ce qui sort de votre bouche. Le comportement, l'attitude. Alléluia. Amen. Il n'y a pas que seulement le péché du sexe et tout ça. L'impudicité, tout ça. Alléluia. L'impolitesse est un péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Kotonga tonga, kofinga finga. Commérage. C'est un péché. Il n'y a pas de petit péché. C'est un péché. Alléluia. Amen. Que le bon Dieu nous baptise des fruits de l'esprit au nom de Jésus-Christ. Les bienfaits de la piété. Il y a l'accès à l'honneur divin. Alléluia. Amen. Tu peux voir ça dans 2 Timothée 2, 19 à 21. 2 Timothée 19 à 21. Et l'accès au secret de Dieu. Le psaume 25, 14. Il dit, l'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent, pas pour tout le monde, pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne instruction. Et nous savons que c'est l'instruction de Dieu qui apporte, qui emmène dans nos vies la bénédiction. Alléluia. Ce mois, tu vas plaire à Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Dieu va te bénir au nom de Jésus-Christ. Alors lève-toi là où tu es. Dis, Seigneur, je me livre totalement. Seigneur, comme un parfum de bonne odeur, je viens. Seigneur, je suis cette argile entre les mains du potier. Donne-moi la forme que tu veux.
Est-ce que tu parles à Dieu ce soir? Je ne suis pas ami du péché. Je suis ami de Dieu. Éloigne-moi de tout ce qui m'éloigne de toi. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Une chose. Si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es encore dans le péché. Et lorsque tu es dans le péché, tu es ennemi de Dieu. Si tu es là, tu n'as pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Là où tu es, lève ta main droite. Tu veux donner ta vie à Jésus. Alléluia. Nous sommes tous enfants de Dieu. Alors acclamons très fort pour le Seigneur. Très fort. Pendant que nous recevons notre papa, acclamons très fort pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Acclame puissamment le Seigneur encore ce soir. Et on peut s'asseoir dans sa présence. Que Dieu nous bénisse. Il dit que Dieu nous bénisse. Amen. C'est une affaire de famille. Amen. Ton voisin, c'est une affaire de famille. Je préfère être jugé par Dieu que d'être jugé par les hommes. Je préfère aller dire à Dieu le mal que je fais que de laisser les hommes utiliser le mal que j'ai fait pour me détruire. Vous savez, l'une des choses que le péché fait, c'est que le péché vient pour te détruire. Géasi a été détruit à cause du péché. Absalom a perdu le trône à cause du péché. Mais toi, tu ne vas pas perdre ta place au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, tu ne vas pas perdre ta place au nom de Jésus-Christ. Ce soir, j'aimerais que tu m'écoutes attentivement. Alléluia. Nous avons dit que nous allons prier le Seigneur afin que Dieu nous délivre des retombées des péchés de nos parents. Et la malédiction va aller jusqu'à la 4e génération. Le péché est la source de la malédiction. Alléluia. C'est le péché qui envoie la malédiction. Et ça va aller jusqu'à la 4e génération. C'est le péché que mes parents ont commis depuis plus de 400 ans. Ça peut affecter ma vie aujourd'hui. Ce soir, par la communion, tout péché que tes parents ont commis qui est en train d'affecter ta vie va perdre le contrôle totalement dans le nom de Jésus. Regardons cette histoire. 2 Rois 4, verset 1. 2 Rois 4, 1. Et Ézéchiel 18, verset 14 à 18. Ézéchiel. Alléluia. 2 Rois 4, verset 1. 2 Rois 4, c'est une histoire qui a attiré beaucoup mon attention. Il dit une femme dans les femmes des fils des prophètes. Elle est femme dans les femmes des fils des prophètes. Son mari était un prophète. Cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Son mari était un serviteur. Il était un chrétien. Il était fils de prophète. Mais il a commis un péché. Il y a quelqu'un, il a commis un péché. Alléluia. Il était serviteur de Dieu. Il était fils de prophète. Et il a commis un péché. Quel était le péché? Il allait emprunter. On l'a mis déclare que tu ne dois pas emprunter. Il y a des gens qui aiment emprunter facilement. Puis oui, pour un non, il faut aller emprunter. Mais pour un besoin de 1000 francs, il faut aller emprunter. C'est aussi un péché. C'est aussi un péché. Ta carte là, ça est chez les bailleurs. En tant qu'enfant de Dieu, c'est un péché. C'est pourquoi il a le contrôle sur tes finances. Et la Bible déclare que cet homme-là est mort. Mais il a laissé comment on appelle ça, la touche au péché. Il a laissé une dette. Et le créancier a pris ses enfants pour faire des esclaves.
Alléluia. Amen. À cause de quoi? À cause de la dette que le père laissait. À cause du péché de leur père. Ce soir, je suis en train de prier pour toi. Quand je me couvre du manteau de mon père, tout péché que tes parents ont commis, et qui ont fait de toi un esclave, je déclare ta liberté ce soir dans le nom puissant de Christ. Alléluia. Ces enfants n'ont rien à voir. Et il était prophète. Il n'était pas un simple serviteur. Mais il était fils de prophète. Alléluia. Amen. Mais son péché était en train de parler contre ses enfants. C'est pourquoi faisons beaucoup attention à tout acte que nous posons. Ce que tu es en train de faire là, demain tes enfants vont payer pour ça. Fais attention. Alléluia. Amen. Faisons beaucoup attention. Chaque action que nous posons, pensons aussi à nos enfants. Quand je ne serai plus là, qu'est-ce que le diable va faire? Est-ce qu'il ne va pas s'appuyer sur cela pour m'atteindre mes enfants, bloquer les destinées? Beaucoup de destinées sont bloquées à cause de la vie qu'ont menée nos parents. Mais ce soir, Dieu va te libérer. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Ézéchiel 18, verset 14 à 20. On va lire ensemble. Il dit, mais si un homme a un fils qui voit tous les péchés que commet son père, qu'il les voit et qu'il n'agisse pas de la même manière, si ce fils ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, beaucoup de personnes aussi sont en train de pécher. Non, c'est la tradition. Ça, c'est la coutume de ma famille. Fais attention. C'est ce que mon papa faisait. Mon papa n'est pas là aujourd'hui, c'est moi qui dois continuer. Il dit, si un fils voit le péché, la manière de faire de son père, et qu'il ne suit pas les mêmes voies, si ce fils-là ne mange pas sur les montagnes, s'il n'opprime personne, s'il ne prend pas de gage, s'il ne commet point de rapine, s'il donne son pain à celui qui a faim, un couvre d'un vêtement celui qui est nu, s'il détourne sa main de l'iniquité, s'il n'exige ni intérêt ni issue, s'il observe mes commandements et suit mes lois, celui-là ne mourra pas pour l'iniquité de son père. Il vivra. Lève ta main droite et déclare ce soir, je ne mourrai pas pour le péché de ma famille. Déclare cela avec vie. Commence à prier ce soir. Je ne mourrai pas pour le péché de mon père. Je ne mourrai pas pour le péché de ma mère. Je ne mourrai pas pour le péché de ma famille. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Est-ce que tu entends de prier le Seigneur? Déclare cela ce soir. Je déclare cela ce soir. Il dit, il ne mourra pas pour le péché de son père. Je ne mourrai pas pour le péché de mes parents. Mes arrière-parents. Je refuse de mourir. Je refuse de souffrir. Je refuse de payer. Je refuse d'être maltraité à cause du péché de mes parents. À cause du péché de mon père. À cause du péché de ma mère. Parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu ce soir. Merci Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il dit, il vivra. Tu vas vivre au nom de Jésus-Christ. Au verset 18. Il dit, c'est son père qui a été un oppresseur, qui a commis des rapines, qui a formé son peuple, ce qui n'est pas bien. C'est lui qui mourra pour son iniquité. Mais chaque fois que le diable va te rappeler ce que tes parents ont fait, rappelle au diable que tu n'étais pas là et que tu mates dans la justice. Et parce que je mate dans la justice, je ne peux pas payer pour les mal. Nous étions allés dans un village en train de faire une démonstration.
Et il y a un jeune homme qui est tombé qui avait épilepsie. Et pendant qu'on faisait sa délivrance, l'esprit dit il m'appartient. Comment il t'appartient? Il dit ça fait plus de 400 ans que je suis avec lui. Et ça, quand même, si tu veux mentir, celui-là n'a même pas encore 20 ans. Il dit depuis plus de 400 ans, cette femme-là m'appartient. Rien, grand-parent m'ont servi. Donc tous ceux qui naissent de la famille m'appartiennent. J'ai droit sur eux. Mais je suis en train d'annoncer dans ta vie que tout droit que le diable avait sur toi, à cause de les erreurs de ta famille, par le sang de Jésus-Christ, il perd son droit là ce soir dans le nom puissant de Jésus. Amen. Il perd son droit. Alléluia. Amen. Il perd son droit. Rappelle au diable que toi tu as fait un bon choix, que toi tu as donné ta vie à Dieu, que toi tu m'aides dans la justice, que je ne peux pas payer pour la mal. Alléluia. Amen. Et il dit, vous dites, pourquoi le fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son père? Je ne vais jamais porter cela. Dis à quelqu'un, je refuse de porter cela. Il dit, c'est que le fils agit selon la droiture et la justice. C'est qu'il observe et a mis en pratique toutes mes lois, il vivra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père. Et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. Tiens-toi sur les pieds ce soir. Tiens-toi sur les pieds ce soir. Et commence à prier. Papa, je renonce à toute malédiction, toute souffrance, toute maladie, retard, misère qui est liée au péché de mon père, au péché de ma mère, au péché de ma tante. Élève la voix, commence à dire, je renonce à ça, à toute souffrance, toute maladie qui est venue à cause du péché de mes parents. Je renonce à ça, toute malédiction qui est en train de détruire ma vie. Je renonce à ça ce soir. Élève la voix, commence à prier. Par ta parole, tu as dit parce que si je mate dans la justice, je ne vais pas payer pour eux. Je refuse de payer pour mon grand-père. Je refuse de payer pour ma grand-mère. Je refuse de payer pour mes parents. Je refuse de payer pour mon père. Pour les péchés, pour la iniquité. Seigneur, je renonce. Seigneur, je renonce. Seigneur, je renonce. Et je réclame ma liberté ce soir. Je réclame ma liberté ce soir. Je réclame mon avancement. Je réclame ma bénédiction. Je réclame tout ce qui m'appartient. Parle à Dieu ce soir. Parle au Seigneur ce soir. Est-ce que tu es en train de prier le Seigneur? Est-ce que tu es en train de prier le Seigneur? Parle à Dieu ce soir. C'est une soirée spéciale. Parle à Dieu. Parle à Dieu ce soir. Je refuse de payer. Je refuse de payer. Je renonce à ces choses. Et je déclare la fin. La fin. La fin de ces malédictions. La fin de ces souffrances. La fin de ces difficultés. Déclare ce soir. Déclare ce soir. Déclare ce soir. Proclame ce soir. Déclare ce soir. Déclare ce soir. Déclare ce soir. Bien-aimé, parle au Seigneur ce soir. Dieu de Shiloh libère-moi ce soir. Dieu de Shiloh intervient à ma faveur. Dieu de Shiloh intervient pour moi ce soir. Est-ce que tu entends de parler à Dieu? Parle au Seigneur.
Merci Saint-Esprit. Mets ta main sur ta tête. Et dis, il vivra. Je vais vivre. Commence à déclarer sur ta vie. Je vais vivre. Je vais avancer. Je vais me marier. Je vais voyager. Je vais avoir mes enfants. Commence à prophétiser sur toi. Commence à déclarer maintenant. Commence à déclarer. Je vais aller plus loin. Je vais bâtir une maison et dormir dans cette maison. Est-ce que tu entends de prophétiser sur toi? Déclare, il dit, il va vivre parce qu'il marche dans la justice. Il va faire ce que son père n'a pas fait. Il va faire ce que ses parents n'ont pas fait. Il va aller de l'avant. Il ne va pas périr. Il ne va pas périr. Il ne va pas périr. Prophétise sur toi. Prophétise sur toi. Parle à Dieu, parle au Seigneur pour toi-même. Ce qui n'arrive pas dans la famille, commence à déclarer cela. Ce que le péché a bloqué dans ta famille, commence à appeler cela dans ta vie maintenant. Déclare le déblocage. Déclare le déblocage ce soir. Ce que la malédiction a détruit, appelle cela à nouveau. Appelle cela à nouveau. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Déclare, déclare, annonce cela. Il vivra. Je vais vivre. Je ne vais pas mourir jeune. Déclare cela. Je ne vais pas enterrer des enfants. Déclare cela. Merci Saint-Esprit. Lève tes deux mains. Il dit le fils ne portera pas l'iniquité de son père. En tant que fille du prophète, je décrète maintenant que l'iniquité de ton père qui est devenu fardeau sur toi, Dieu te décharge ce soir dans le nom puissant. Tu ne vas plus porter l'iniquité de ta mère. J'ai dit, tu ne vas plus porter l'iniquité de ta mère. Tu ne vas plus porter l'iniquité de ta rien dans le nom puissant de Christ. Alléluia. Amen. Je marche dans la justice. J'ai donné ma vie à Jésus. Alors je ne peux plus porter cela. Alléluia. Amen. J'ai dit à ma petite soeur, tu as donné ta vie à Jésus. Ne touche pas au péché. Cette malédiction de mariage, nous allons briser ça. Alléluia. Amen. Et Dieu nous a fait grâce. On s'est marié en mars 2013. Je me suis marié en juin 2013. Pendant qu'aucun de nos parents n'était comme marié. Le seul qui s'est marié, il est mort. Je prie pour toi ce soir. Parce que tu as décidé de suivre Jésus. L'iniquité de tes parents qui pesaient sur toi, te libère ce soir dans le nom de Christ. Tu vas vivre. Tu vas faire ce qu'ils n'ont pas pu faire. Ce que ce problème les a empêchés de faire. Toi, tu vas le faire. J'ai dit, toi, tu vas le faire. Amen. Tu dois être conscient que tu es différent. Tu dois être conscient que quelque chose de nouveau doit arriver dans ta vie. Arrête de dire, non, ça là, c'est dans notre famille. Ça arrive à tout le monde. Mais tu n'es plus tout le monde. Toi,
justice. Il faut faire le choix de marcher dans la justice. Il faut faire le choix de fuir le péché. Alléluia. Amen. Fais le choix de marcher dans la crainte de Dieu. Que Dieu te bénisse. J'ai dit que le Seigneur te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Il dit on l'a vaincu à cause du sang de l'agneau. Et il dit à cause de notre alliance, ce n'est pas son sang. Il nous retire de toute forme de captivité. Dans la tête de communion. Et dit Seigneur, c'est la fin aujourd'hui. C'est la fin aujourd'hui. Par ton sang ce soir. Toute trace. Toute trace de la vie de mes parents. Effacez ce soir. Effacez ce soir. Le feu est retombé. Ça rêve ce soir. Au nom puissant de Christ. Je suis marqué pour la vie. Je suis marqué pour la prospérité. Je suis marqué pour la restauration. Je suis marqué pour la longévité. Je suis marqué pour le progrès. Merci Père. Béni sois-tu Papa. Au nom merveilleux de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Ce soir, cette table est bénie. Papa, ta gloire descend cette table. Le Shekinah de Dieu descend cette table. Seigneur, par la communion, par ton sang ce soir. Papa, l'iniquité de notre Père qui parlait contre nous se tait pour toujours dans le nom de Jésus-Christ. Le péché de mon père et de ma mère, de mes arrière-grands-parents qui criaient contre moi, par le sang ce soir, ces voix-là se taisent pour toujours. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Viens avec foi. La table est bénie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Choral.